pour observer les oiseaux, l'idéal c'est d'avoir des jumelles, ou mieux encore une lunette, un télescope. Mais même sans rien, on peut voir des tas d'oiseaux. À condition d'avoir une bonne vue comme toi. Un ornithobigleux, ça fait désordre. Bah, que veux-tu? On compense la mauvaise vue par de l'expérience. Que vaut ton expérience face à mes 10 sur 10 d'acuité visuelle? Pas grand-chose, hélas. Tu sais, avant son aménagement, le lac de Tunis et son versant sud, qu'on appelle le lac de Radès, grouillé de vie animale. Sur mes vieux carnets de notes, j'ai noté qu'on pouvait voir une 50aine d'espèces, et même plus, en une seule après-midi. Et il y avait des oiseaux partout, limicoles, échassiers, canards en pagaille. Et je suppose que l'aménagement des deux lacs a été proprement une catastrophe écologique. Je me rappelle que la publicité des promoteurs des berges du lac, dans les années 80, c'était « Venez partager le lac avec les flamants roses ». Et les oiseaux sont partis quand la ville s'est installée sur les berges du lac avec ses hôtels, ses cliniques, ses cafés, ses maisons, ses tours, ses immeubles. Oh, c'est bien le diable si on peut apercevoir au loin la silhouette d'un goéland ou d'une mouette. Faut croire que les oiseaux n'aiment pas le dérangement. Ils ont dû chercher ailleurs la tranquillité qui leur manque. Heureusement qu'on peut les entendre dans leurs déplacements nocturnes, et si on est attentif, on peut deviner de quelle espèce il s'agit. Allez, je te mets au défi. La nuit, on peut entendre par exemple ça. Ah oui, la grue cendrée. Je suppose qu'il s'agit d'une onomatopée. On l'a appelée grue parce qu'elle fait grou, grou. Crane en anglais, gourou en italien et rano en arabe. Toutes les langues ont imité à leur façon le drôle de cri de ce grand migrateur. Allez, deuxième quiz. Facile, le flamant rose. On dirait le grincement d'un fauteuil bancal rouillé. Alors, pourquoi flamand? Et pourquoi rose? Pour rose, c'est évident, c'est la belle couleur que prennent les adultes. Et avant que tu me poses la question, je te réponds qu'ils tirent leur couleur d'une petite crevette dont ils raffolent et qui s'appelle l'artémia. Exactement, l'Artemia salina. Salina parce que ce crustacé vit dans les eaux saumâtres et les lagunes salées. Bah moi aussi j'adore les crevettes, mais je n'en suis pas tout rose pour autant. Tu as esquivé la question principale. Pourquoi flamand? Bah il y a les flamands et les flamandes, les flas, les flamandes. Tu vois bien que je connais tes chansons de vieux. Eh bien, merci pour Brel, mais ça n'a rien à voir avec la Flandre. Il y a d'ailleurs dans cette appellation une hésitation chromatique. Ah oui, j'y suis. Le flamand, c'est l'oiseau à la couleur de flamme. Parfait, du latin flamme. Tu vois qu'on hésite entre le rose et le rouge. C'est comme si on disait le rouge rose. Les flamandes dansent sans rien dire au dimanche sonnant. Les flamandes dansent sans rien dire, les flamandes ça n'est pas causant.